Mais il faut que les électeurs se déplacent et je suis venu à Brignoles expliquer qu'il faut mettre fin à une imposture. L'extrême droite dans notre pays cherche à faire croire qu'on va sanctionner François Hollande, qu'on va bousculer le pouvoir central. Malheureusement, nous sommes condamnés pendant 2 ans encore à vivre avec le pouvoir socialiste. Et après les élections, le 1er avril, c'est pas un poisson d'avril. François Hollande, il sera encore là. Par contre, il ne faut pas faire de bêtises, il ne faut pas tout détruire sur le terrain, là où on a des élus qui s'occupent de choses très concrètes. Si la presse ne parle pas beaucoup de ces élections, en réalité, elles sont à la une de la vie quotidienne des Français. Qu'est-ce que c'est que les élus qu'on va élire pendant 5 ans, les conseillers départementaux? Ce sont des gens qui vont s'occuper de nos parents quand ils sont trop âgés et qu'ils ont besoin d'aide pour pouvoir continuer à rester à la maison, ce qu'on appelle les personnes âgées dépendantes, de nos enfants quand ils vont au collège et qu'ils ont besoin d'équipements sérieux, de nouvelles technologies et aussi de transport scolaire pour les amener, de gens qui sont au RSA et qui n'ont pas besoin d'une politique socialiste qui dit grosso modo prends ton chèque et tire-toi. Ils ont besoin qu'on les aide à remonter sur leur cheval, à reconstruire leur famille, ce qui permet d'économiser de l'argent et à eux de leur rendre leur fierté. De tas de politiques départementales, d'aménagement sur les routes, sur les zones industrielles, de soutien aux communes. C'est ça. Et s'il y a trop d'élus d'extrême droite, et s'il n'y a pas de majorité au conseil départemental et qu'il n'y a plus de capacité à gouverner, eh ben comment on va pouvoir construire des politiques sur les personnes âgées, sur les collégiens, sur l'aménagement du territoire? Je discutais de ça dans l'avion avec Hubert Falco qui me disait, tu sais, moi j'ai vu ce que c'était que 6 ans de Front National à Toulon. Il a fallu du temps pour reconstruire la ville. Alors on n'a pas besoin de l'extrême droite pour reconstruire. C'est pas parce que François Hollande est en train d'abîmer notre pays qu'on est obligé localement de l'abîmer avec des élus d'extrême droite qui empêcheraient de gouverner un territoire qui par ailleurs est magnifique et a beaucoup d'atouts. Dans cette élection, il n'y aura quasiment pas de triangulaire parce qu'il faut un tel score pour parvenir à être le 3e que l'important c'est le vote que vous allez faire dès le 1er tour. Et aujourd'hui l'extrême droite compte sur l'abstention en vérité parce que moins il y a de Français qui votent, plus ils ont de chances de gagner. Alors il faut que les Français se mobilisent pour leur vie quotidienne, pour ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire des enjeux qui sont très concrets. C'est pas à Paris, c'est pas à la télé, c'est pas de la démagogie, c'est simplement comment on fait pour aider des personnes âgées, pour aider les collégiens, pour aménager des territoires ou pour faire remonter sur leur cheval des gens qui sont au RSA et qui permettent de repartir au travail. C'est ça en réalité l'élection. Aller se perdre dans des votes de protestation, de rage ou de colère, que je comprends et que parfois je peux partager. Mais la rage et la colère, quand elle détruit tout, elle ne sert à rien. Nous sommes là avec les candidats de l'UDI, avec les candidats de l'UMP pour reconstruire, pas pour détruire. Alors il faut reconnaître qu'il y a une curiosité à cette élection qu'on doit à M. Hollande, c'est qu'il demande d'élire des gens dont les pouvoirs ne sont pas encore définis. Malgré tout, on sait bien qu'ils vont continuer à s'occuper de l'action sociale, je parlais des personnes âgées ou du RSA. Le Premier ministre a dit il y a quelques jours qu'ils vont s'occuper des collèges et des routes départementales, donc il n'y aura pas grand changement. C'est assez étonnant, ils nous ont expliqué que ça allait disparaître, puis est-ce que tout ça n'a pas été fait pour embrouiller l'esprit des Français, pour essayer que les socialistes échappent à une déroute qui leur est annoncé, ou en tout cas qu'on peut programmer, je crois, ou tout simplement pour exaspérer tellement les Français que finalement ils votent plutôt à l'extrême droite pour empêcher la victoire de la droite et du centre. On a d'excellents candidats ici et réellement, je parlais notamment du canton de Brignoles, on a démontré, il y avait une municipalité communiste qui plombait cette ville depuis maintenant trop longtemps. Les gens en 2013, ils ont fait preuve de colère. Ils ont élu un élu du Front National, un élu d'extrême droite. C'est cet élu-là qu'il ne faut pas réélire parce qu'entre-temps, il y a eu une victoire au municipal et on commence à reconstruire depuis 1 an à Brignoles. Alors il faut reconstruire et montrer qu'en l'occurrence, on peut être en colère, on peut avoir envie de changer, on n'a pas besoin de l'extrême droite pour ça, en changeant comme avec la maire de Brignoles et son équipe municipale, d'union entre l'UMP et l'UDI, en élisant des conseillers départementaux de l'UDI et de l'UMP on va aider ce territoire à remonter la pente, pas à continuer à faire les choux gras de ceux qui veulent en réalité que le malheur des gens.